Son entourage disait qu'il était à Goma depuis lundi, mais c'est seulement ce jeudi que Joseph Kabila s'est montré à la presse. Une rencontre avec plusieurs chefs religieux, sans pour autant faire de déclaration. L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir. Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Après plus d'un an d'exil, l'ex-président congolais est donc de retour dans le pays. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Urgent, Joseph Kabila a stationné son armée vers Uvira, Kisangani, Kalemi. L'objectif, c'est de bloquer Tshisekedi et lui faire tomber au cas où ce monsieur refuse de dialoguer et de démissionner. Joseph Kabila a présenté son plan, tout ça dans cette émission. Des sources diplomatiques affirment que les USA, la France, la Belgique et le Royaume-Uni ont donné leur feu vert à Joseph Kabila pour organiser un retour au pouvoir et pousser Félix Tshisekedi à quitter la présidence. Son dernier discours, validé en secret par l'Occident 5 jours avant sa diffusion, une humiliation de trop, la levée de son immunité parlementaire. Pour les puissances étrangères, cet acte met en danger la stabilité des transitions démocratiques en Afrique. Résultat, aucune condamnation du retour de Kabila à Goma. Il y arrive le 25 mai, après un long tête-à-tête avec Kagame à Kigali. Des véhicules rwandais, une délégation puissante et un seul objectif, faire de Goma le quartier général d'un plan pour renverser Tshisekedi. Kabila, lui, reste dans l'ombre. Il coordonne, Nangaa exécute. Les États-Unis veulent une sortie pacifique. Le Rwanda est prêt à autre chose. Thabo Mbeki entre en scène. Tshisekedi est le problème. Entre août et septembre, tout peut basculer. Une transition est déjà prévue avec des élections en 2028. Tshisekedi partira-t-il volontairement ou sera-t-il contraint? La RDC vit peut-être les premières heures d'un renversement historique. Pendant ce temps, l'Occident demande à Tshisekedi de laisser les pouvoirs et de partir. La porte de sortie est là. Tshisekedi, on lui a proposé son exil en Belgique ou à Dubaï. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement en coulisses. Tout ça dans cette émission. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Toumouna, constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Allô, je suis en contact avec Titi. Oui. Je t'appelle pour un petit dossier. Tu vois, on a longuement parlé avec papa. Exact. Moi, je ne veux plus qu'on le retourne dans des crises inutiles. C'est ça. Avec lui, ça va? Exact. Alors là, il y a une tentative pour que je lis ça sur les réseaux, hein, ça va dans tous les sens. Le PG a saisi l'Assemblée contre moi et tout, ça va? Ça va.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele vraiment ebele ya kolanda émission oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino information nyonso etali mboka na biso parce que j'ai toujours l'habitude de vous dire il faut vraiment que ba congolais nyonso bazala informé na situation nyonso ya mboka na biso lokutana ezala te, il faut vraiment information ezala information moko propre au ba congolais nyonso ba bénéficier yango na esa bino bobenga bana bobenga ba famille bobenga basi so bozala na télévision botyenga na télévision bovandi bozolanda makambo nyonso na ko expliquer bino nalobaka en tant que politicien nalobaka en tant que journaliste, ça veut dire j'informe mais je ramène aussi mes idées en tant que homme politique parce que je suis dans l'opposition tozo bundela mboka tozo défendre mboka to bimisango place yo mboka ezali. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification, mais aussi de partager des émissions. Donc, dans ma page Nabino Facebook, vous de la rabatouba lien pour bakoma penati na souka pour comprendre la situation nyoso ezoleka na kati ya mboka na biso. L'information nous oblige. La rencontre de Joseph Kabila hier, pour la première fois, Joseph Kabila a apparaître na Goma à Yambaki, ba chef abandi ko sala ba consultation na e. La lutte de Joseph Kabila, c'est de renverser Tshisekedi. Mais après ces deux portes à sortir, on va parler dans cette émission. La chute de Constant Moutamba que je vous avais expliqué depuis longtemps, nous allons entrer en profondeur. Les immunités de Constant Moutamba levées. Constant Moutamba appelle les fils, il y a procureur après de la cour, il y a cassation. Voilà, Asengela le pardon et pas tatana. Constant Moutamba a reconnu le fait que Aïba Kimbo, on a commission na vidéo na tchela kibino hier. Toko lobela pe masoloana. Des réactions de part et de l'autre sur la situation sécuritaire de notre pays à l'est du pays et l'installation de l'ancien chef d'État, Joseph Kabila Kabange. Bakbal réagit, Tshisekedi a commis Luka Sololana Kabila Nananga. Tshisekedi a sollicité un dialogue direct de tête à tête entre lui, le président de la République, l'ancien président Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Parce que les gens qui lui ont donné le pouvoir, Bangoana, Alobifavandana Bango, Basolola, qui va respecter ce que Tshisekedi dit car lui-même, il ne respecte pas des accords. Il y a à boire et à manger. La situation chaotique de notre pays. L'Est avancé à Batu ya John Inumbi na Wilingoma basangisi ba force bazo ko avancer eza ya koinda bandeko botika la tina suka masoleza kitoko. Les talibans na moni ke bokomi ko changer moke mais bo changer na noté. Bolobaki boko soutenir pouvoir ya miyibi. Bolobaki boko soutenir pouvoir ya ben incompétent. Bon continuer ko soutenir bango. Nous à l'opposition, nous sommes en train de nous battre contre ce pouvoir. Contre ce régime. Nicolas Kazadi peut solliciter balongole ba immunité. Nicolas Kazadi, ce qui ozolanda ngai loba ba vérité ndenge bino tu boyiba kambongo yona chilombo yona bat bimisa ba vérité. Isenga procès na eza la public. Senga procès na public biso tout olanda congolais tout alanda informé. Bozo kweya kala mingi te bozo comprendre te. Tshisekedi va tous vous livrer avant sa chute. Avant Kima, avant Bimamboka, Tshisekedi a négocié déjà exil nae. Il est en train de négocier, exil nae. Donc, bozala kamayele, yako désavouer Chilombo yangoyo, yako kende yangoyo bandeko nanga. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission, comme ça nous allons revenir à toute la situation. Yambo Cannabiso et puis Torozonga Poto continuer émission. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Gouvernement ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud, Monsieur John Nyakeru Kalunga. Article 2.
Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce qui président Betty Atamouatou, ministre Betty Mouatou, soit Betty Atou, t'es à la table solo. Quelle honte! Une humiliation extrêmement grave. L'UDPS au pouvoir. Je parle de l'UDPS au pouvoir. UDPS dans le pouvoir à la présidence, UDPS dans le pouvoir à la capitale. Infrastructure aussi, UDPS. Donc, à présidence, il y a UDPS. Tout ça, gouverneur Azali, il y a UDPS. Tout ça, ministre tutelle, ouais, Azali chargé à comment dire ça, il y a UDPS. 3 UDPS n'attaquent. Zéro bimarqué. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quand la fin de cette mélodie? Donc, zéro n'est pas bon. Nazo ibate na Kinshasa le lopo tambola bien. Bando ki batu baza l'avantage. Pondo ki ako limwa komi avant yo ndoza la mutu. Na yoka kina sango no kivu tonda sentiment. Tango na komi na kivu ngo ngai na miyokeli mawa. Ah, na miyokeli mawa. Na yoka kina sango no kivu tonda sentiment. Tango na komi na kivu ngo ngai na miyokeli mawa. Ah, na miyokeli mawa. Les amis, quand on vous dit que le pays n'est pas dirigé, le pays va très mal. Personne n'est en train de nous croire. Le grand frère, le beau-frère de Tshisekedi, donc le grand frère de sa femme, nommé ambassadeur plénipotentiel. Mes amis, ambassadeur plénipotentiel. On vous rappelle que ce monsieur était Azaki ambassadeur na Kenya. Avant Nyankero, comme ma première dame, Ndekone Azalaki Nani. Il faut se poser des questions. Ndekone Azalaki Nani pour Akende Rosala, ambassadeur plénipotentiel. Savez-vous que les ambassadeurs, ce sont des représentants de notre pays, mais aussi les représentants directs et chef de l'État dans le pays Moussous. Si vous nommez des corps diplomatiques ou des ambassadeurs incompétents, mais c'est comme si vous êtes en train d'insulter votre propre pays. Nous sommes en train d'éveiller la conscience du peuple. Nous sommes en train de réveiller le peuple. Le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Le pays n'appartient pas à Nyankero. Le pays n'appartient pas à tous ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais dignes? Est-ce qu'il n'y a pas des fils et filles de notre pays qui sont là pour servir le pays, défendre les intérêts de notre pays? Est-ce qu'il faut Ezalaka Tshisekedi? Il faut Ezalaka Chichi, Kaka, Kazadi, Chilombo, Mukondi, Mutanda. Est-ce qu'il faut Ezalaka Kanyankero? Pourquoi Tshisekedi n'a pas honte, mes amis? Pourquoi il n'a pas honte? Des nominations Kaka Bandeko naye, famille naye, famille à Mwasi naye, avant bazala na pouvoir, bazanda ko salani. Expérience na bango ezanini. Niveau ya éducation na bango ezanini. Niveau d'études na bango ezanini. Et tout ça, vous allez nous dire que nous allons tolérer tout ça? Non, mes amis. Il faut pas tous à la bandoki. Il faut pas tous à la bisomo bandoki à Congo. Nous ne pouvons pas tolérer tout ça, mes amis. C'est inacceptable de marginaliser le pays comme ça. Le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Le pays n'appartient pas à Nyankero, non plus à Maman Marthe. Toutes les nominations, c'est comme ça qu'ils ont détruit le pays. Parce que Daniel Bumba Obomoni, Sangwazo Teleme, la capitale, n'est pas salité solo. La capitale la plus sale du monde, c'est Kinshasa. Daniel Bumba wana bozomona, gouverneur lelo ya Kinshasa. Azalaka mwana bitinda ya famille ya Tshisekedi.
Moi, nabitinda ya Mama Marthe, Daniel Bumba, atanga te, aya koyebisa biso atanga wapi. C'est quoi son niveau d'études? Bobenga Bumba a brandir biso ba diplôme. Il a étudié. Attends diplôme d'État. Et aujourd'hui, il est gouverneur d'une grande ville comme Kinshasa. La capitale, auparavant, Kinshasa la belle, aujourd'hui Kinshasa la ville la plus sale du monde. Kinshasa n'est pas gouvernée, Kinshasa n'est pas gérée. À cause de Tshisekedi, à cause de la famille Tshisekedi, qui sont en train de nommer des gens, non pour leurs compétences, pour leur savoir-faire, mais ils sont en train de nommer des gens parce qu'ils ont des affinités familiales ou amicales. On a vu dit ce choix, elle a tout dit. C'est comme ça que le pays est détruit. C'est comme ça que le pays ne marche plus. Parce que Chiza, Basi ya Moutontel, Likango ya Moutontel, Ndeko ya Moutontel, Mwana Moutinda, comme ils nomment Nabana ya Bitinda. C'est qu'au Congo, on peut voir tout ça. Et un peuple inconscient va tolérer tout ça et accepter. C'est inacceptable. Nous avons le devoir de nous battre contre ces régimes, des incompétents, un régime corrompu, de voleurs. Mes amis, battons-nous. Nous avons le droit de chasser ces gens. Nous avons le droit de prendre notre pays, sauver le pays, défendre le pays, mes amis. C'est inacceptable tout ça. Nous ne pouvons pas accepter tout ça. Si nous acceptons aujourd'hui que les Nyakero va marginaliser biso, que les Tshisekedi va marginaliser biso, va bobamboka na biso, va piller. C'est que tous les peuples zoba, tous les peuples ndeneni, to kotika groupe moko ya batu, ba maltraiter biso, ba nyokola biso ba bomamboka. C'est inacceptable. Baza na soni isuste. Baza na soni te. Motu na ndeko Nyakero wana ba nommé soki ambassadeur. Atanga wapi, compétence dans les années. Avant moi, moi c'est comme ma première dame. Moussa Nizakani. Moutala, ma militaire. Na biso, condition bazala na front. Moi, na wana bomoni. Il peut aller à l'école. Il peut étudier, c'est un enfant. Il peut faire 17, 18 ans, cet enfant-là. Vous avez détruit son avenir. Bobomi futur nae. Botindia qui n'a front pas couper la binobo ibambongo. Pas couper la binobo détourner bambongo. Pas couper la bino pour faire souffrir Batulissus. Cet enfant-là que vous avez vu dans la vidéo, ça m'a choqué, mes amis. À quoi qu'il des classes, à quoi profiter na kibo jeunesse, na kibo moi nanae. Mais non, le gouvernement a décidé de détruire la jeunesse, de faire tuer le jeune. Pendant ce temps-là, le gouvernement n'a zéro programme de réalisation des emplois pour la jeunesse, zéro programme de recyclage pour la jeunesse, zéro programme de formation pour la jeunesse. Seul pays au Congo, on ne forme pas de jeunes. On n'a pas de programme pour balander la jeune. C'est la RDC. C'est une honte, mes amis. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous allons prendre la deuxième vidéo, tout compte dossier Constant Moutamba, et puis tu remettez le dossier Mamba Kabila, vous allez tranquille, la tina souka. Nous allons au dossier Constant Moutamba. Qu'est-ce que Moutamba a dit avant de se présenter hier dans la commission au bazo sala pour enquêter, avant de lever l'immunité. Mais tout que non, il t'a pas été tout l'anda, tout le canal Constant Moutamba, ambassade, c'est qui va te mener dans le bac. Prenons la vidéo maintenant. Mbongo o bazo le bar. Nakuta mbongo wana. Ça fait une année na touché na mbongo wana te. Ça fait une année. Bango ba iba 17 millions de dollars na mbongo. Aïba combien? Aïba combien? 17 millions. Aïba combien? 17 millions. Baba kanga bango. Ami protégeante bango. Baba nakina nukoloba. Ministre a détourné 39 millions. Bango moko comité a détourné 29 millions. Bango moko comité a 19 millions. Bango moko comité a 9 millions. Si bango a détourné de l'autre. Quand on a prison, ça m'a dit. Na respecter procédure et agré. Tata mokonzi mboka Fati Beton apesi na mitindo ya kotonga wa prison na sala nini? Na sala nini?
rapport à conseil des ministres. Namoni que 19 millions ils en compte. Ça fait une année. Nalobi mbongo yo esengeli esalanini. Nazui na luki entreprise o ekoti kondima. Kotonga prison mais na mbongo ya Nathalie entrepreneur à Liboso. Alobi pona kotonga prison et sengeli 100 millions de dollars. Combien? 100 millions. Entrepreneur ya Mibale. Alobi et sengeli 60 millions de dollars. Yami Satou. Alobi 50 millions de dollars. Il y a Mine Yalobi 39 millions, Bozo Kao 39 millions. Nga inde na boyango awa 39 millions. Alobi lié ndenge urgence ali esengeli kotonga la biso eloko na 29 millions. Na komeli DG5P pour être prison. Ezali lieu à sécurité, haute sécurité, et les caca appel d'offre. Ezali marché spécial. Atanga, Nazui autorisation spéciale. Moto a autorisation spéciale, il y a qu'au signer marché agré. Il y a mis balai. Na Komeli premier ministre. Depuis le 1er avril, loi et lobby, 10 jours après, combien de jours? 10 jours après. 10 jours après, autant l'article 20, il y a décret. Il y a manuel la procédure. 10 jours après, silence et autorité approbatrice et anini. Les accords, les autorisations, 19 jours après. Je dis bien 19 jours après. 19. Urgence ces alliés. Aucune entreprise congolaise est tirée à la Kotonga en prison depuis 60. Nalouki, ingénieur, canadien, oh, tiré à la Kotonga en prison. Tolobiete, Binobosa Lissabiso. Et Ezali prison, t'es à complexe pénitentiaire. Ils ont un centre de santé Nakati, un terrain de foot Nakati, ils ont une école Nakati. Pour le Kende en 2028, pour le Safati Béton, bilan nul. Ceux qui te lançaient un projet, c'est côté. Tosa Langokan. Tosi. Dans l'obéli entreprise, ndenge mbongo wana, on a bloqué depuis une année, pendant la ministre. Natika la retouché. Dans l'obéli entreprise, nous avons créé compte séquestre. Ndenge yo ba compte na yo ezana BCDC. Ceux qui t'ont lobby mbongo et bima na Robank et qui est na BCDC, ils ont coûté ba frais bancaires ils ont 300 000 dollars. Dans lobby 300 000 wana ertiko sali sa kosomba basakia ya ciment. Dans lobby entreprise wana fongo la compte na Robank pour que frais bancaires ezala ok. Entreprise paie et fongoli compte na komeli IGF lettre les amis. Ok. IGF va répondre à lettre les amis surveiller compte wana. Alobi boy. Toko bandako entrepreneur a bandako toucher mbongo wana par étape. Azui mbongo ya liboso à Sali Fondation pour évaluer. Ceux qui sont d'accord à quelle élévation? Pour évaluer en autre nini? Les amis, ici Constant Moutamba était en train de soi-disant expliquer au peuple ses idées selon lesquelles lui il avait pour construire soi-disant prison Moko na Kisangani. Nous allons poser la question à ce monsieur parce qu'il était devant un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple non formé, un peuple, je sais pas quoi, fanatique naïf.
C'est quoi l'urgence, Constant Mutamba? Un pays en guerre, des villes occupées, des territoires occupés, 19 millions, 29 millions, 39 millions pour construire une prison. C'est quoi l'urgence là-dedans? Combien de personnes à Kisangani on peut arrêter pour mettre dans des prisons? C'est pour quel but si ce n'était pas pour voler? Et pourquoi, Constant Mutamba, tu n'as pas attendu le ministère des Finances ou tu n'as pas introduit les dossiers dans le Conseil des ministres ou bien proposé en Assemblée nationale si ce n'était pas pour voler? Constant Mutamba, c'est un petit arrogant. Si j'ai décidé de combattre ce monsieur, c'est parce que ce monsieur, c'est un arrogant, un type qui se croyait que c'était lui la justice. Chaque jour, je lui ai rappelé, Mutamba, la justice est au-dessus de tout le monde. Tu n'es pas la justice, tu es le ministre de la justice. Mais tu n'es pas la justice. Constant Mutamba, c'est un arrogant qui a violé des lois de notre pays. Il a violé la constitution de notre pays. Un vagabond, un voyou en cravate, un voleur en cravate, Mutamba. Tu dois être arrêté. Il vient avec son arrogance, son impolitesse, pour venir répondre. D'abord, il avait dit, il n'allait pas, il va pas aller répondre. Mais hier, on a tchelaki bino vidéo à la commission. Il n'y a pas d'urgence pour la retourner à prison à Kisangani. Kisangani n'a habité prison que il y a 39 millions pour la Moussalani. Pourquoi tenir on a capitalité? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est quoi la fiabilité de l'entreprise? Pourquoi Constant Mutamba n'avait pas cherché la fiabilité de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a de l'expérience? Est-ce que l'entreprise déjà est tonga babilo koto ba prison? Fiabilité na bango zanini. Crédibilité entreprise zanini. Deuxième des choses. Troisième des choses, si ce n'était pas pour voler Mutamba, pourquoi le dossier n'est pas passé dans le Conseil des ministres? Il fallait qu'on ait approbation, validation et Chilombo devant tout le ministre, y compris le ministre de l'économie, y compris le ministre des Finances. Ça, c'est la troisième question. Si ce n'était pas pour voler. Pourquoi un marché de gré, s'il y a la fiabilité, il y a la confiance, et qu'on sait que cette entreprise est capable de construire, mais pourquoi un marché de gré? Quatrième question. Cinquième question à Mutamba. Si les dossiers n'étaient pas mis dans la loi des finances il y a année, pourquoi Constant Mutamba, tu n'as pas proposé ces projets à l'Assemblée nationale en respectant l'accord, en respectant d'abord la Constitution? Au cas qui proposait dossier en Assemblée nationale. Comme ça, les députés nationaux va voter, va valider. Tu n'es passé ni au Conseil des ministres, Conseil Yaba ministre, tu n'es passé ni par l'Assemblée nationale. Tu as décaissé l'argent au ba décaissé rango na loengete. Mbongo oyo ba ministère nyonso ezalaka na compte nango pour na bon fonctionnement ya ba ministère. C'est du vol. C'est du vol. Ce qui reste derrière ce monsieur, c'est que l'arrogance. C'est que l'orgueil, mon quoi, la saleté, il se croit. Regardez ce qui s'est passé. Nous allons prendre la vidéo en ensemble la sur immunité. Et puis, tu reçois nos téléphones au Mutamba. Moi, il y a procureur. Parce que Mutamba a 36 ans, il a presque le même âge que moi, na procureur. Voilà. A bengi passé à s'engueuler par deux et pas tatane. Quelle humiliation, Mutamba. Au comme qu'on s'humilie, boy. Yom tolobaka solamoyibi. Nani Mutamba, c'est moi la justice. Voilà là Osuki. Ozo Suka Mabe Mutamba. Tu dois tomber, tu dois être arrêté, tu es un petit voleur. Prenons la vidéo de l'Assemblée nationale maintenant. Avec le droit, ces faits paraissent constituer des infractions de révélation des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits,
il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadinzouji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens de défense. Fait à Kinshasa le 29 mai 2025, l'officier du ministère. Bis. Ainsi, sur 23 membres qui comptent votre commission, 21 membres ont pris part au vote. 17 ont voté pour. Pardon? Poursuivez, monsieur. Ayez vos apaisements. Suivez. Ayez vos apaisements, chers collègues. Qui dit A doit dire B. Vous ne discutez pas avec la plénière. Merci, honorable président. Poursuivez la lecture, monsieur. Votre indulgence, honorable président. Merci. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Costa Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tunguna, constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga, constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à l'examen. Président. Namoni mbongo bakomeli biso ke basomba bis oya minene wana memaka biso 5 et biso wana basomba ngo na montagne basomba ngo na 1,886,888 na euro pour 5 bis. Nasali calcul honorable président. C'est-à-dire, bis moko, biso to sombi ango na 325 000 $, 325 000 euros président. En d'autres termes, babiso wane memaka biso na aéroport to somba ango na 400 000 $. Cher des poules, mboka ango to linyango to linyango te. Deuxième constat, honorable président, na document ba pesibiso ngate mtuna yaki nango. Monsieur le DG, azo ebisa biso makambu ya clôture, bazo sala na aéroport ya Luano na uti Lubumbashi. Boyebi ke clôture wana mbongo bazo limisa yango eza combien? Eza 7 468 542 $. Pour la clôture. Pour la clôture wana kaka ya aéroport ya Luano. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Misuranga ekwe na likambu mususu. Ekwe na likambu ya ke batu oyo bazo sala surveillance, ba consultant, bazi pona ba surveiller kaka misala wana bazozwa. Consultant wana bakofuta ye 1,886,000 américains. Consultant wana za congolais ou bien zaka bato bazwaka. Chers des poules, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, na banti ezala makambu oyo tozwa kango, je propose que makambu tozo sala et souka quand même na un contrôle parlementaire pour que toi bambongo wango kendaka wapi. Parce que loko babengi détournement ezaka koyi bambongo te.
Tout ce qu'on fait entrer comme argent, qu'est-ce que nous gagnons en tant que République démocratique du Congo? Aéroport wana tokomango international kapona koko. Soki boyoka katangu toutaka libanda, c'est l'aéroport oyo ba pilote ba soufraka na kokanga frein eza ya biso ya njili. Parce que éviter ko suka wati. Président Lobenika j'ai accompagné le président pendant le combat, il le sait. Ko kitana biso une fois na beni. Ozoka neti toko kwea na libulu bien toko bika. Oui. Mais oyo siko ya Kinshasa awa, miroir de la RDC. Depuis totikala na aéroport modulaire, Tosukiwa. Honorable président, honorable membre du bureau, ce qui n'a pas tourné, c'est dans l'émission que le DG a écrit. Mission, il y a DG, il y a RV, il y a Isayanine. Il y a quoi combien le bico se voir. Voilà les amis. Botali, totali. L'Assemblée nationale, Moutounio, Sozalaki content, Balongola Moutamba ba immunité naïe. Moutamba a fait des trop. Il a fait des trop, mes amis. Il commençait à saouler tout le monde. C'est monsieur a comment le rôle à Moutou Obache Pilipili Nassima. Donc, il n'était plus à l'aise. Un ministre qui a déshonoré ma fonction, un ministre de la justice. Un ministre sans charisme. Un ministre qui voulait faire le buzz à tout prix. Qui ne sait pas distinguer le respect, le charisme. D'abord, il y a fauteuil au Evan. Je vous avais dit, mes amis. Dans tout le pays du monde, si vous regardez des ministres de ministre de la justice, ils ont au moins 45 ou plus, au-delà même il y a 45 ans. Pourquoi? Un ministre de la justice doit avoir de l'expérience. L'expérience, il y a Moussala. Parce que le ministre de la justice, la plupart des magistrats, tous les avocats, tous les magistrats de profession, tous les avocats de profession. Parce que mon toit assis à l'université à droit, à juriste. Donc, il fallait qu'il y ait une expérience. Il y a Moussala ou à Sali. À part cause de la politicien, il faut une expérience. Parce que nous ne pouvons pas avoir un ministre de la justice, un ministre inexpérimenté comme Moutamba. Incompétent, un voleur. Un ministre de la justice doit travailler. Comme il est avocat de profession. Moutamba, procès ni Moutamba déjà gagné la vie. Qui a déjà sollicité Moutamba pour lui défendre dans le dossier Nini? Moutamba a déjà gagné un procès. A gagné un procès Nini. En tant que juriste, Moutamba a travaillé dans le cabinet Nini. Il y a un avocat. Ataka Pembe, il y a un magistrat Morobo. Moutamba a travaillé à Wapi. Il est sans expérience. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas de passé. Un petit de 36 ans. Vous êtes ministre de la justice. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Vous, ce que vous avez causé la ligne. Parce qu'il est jeune, il a le sang chaud. Il veut faire le buzz. Sans expérience, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Il ne maîtrise pas la loi. Il se croyait qu'il était la justice. Moutamba lui a vu menacer une journaliste. Moutamba a violé la constitution 100 fois, 1000 fois. Moutamba a montré ses limites. Son opportuniste. C'est un opportuniste. Alinga Kazala populaire à tout prix na Babousoba. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Moutamba a levé ses immunités. Les immunités de Constant Moutamba levées dans l'Assemblée nationale. Balobi ba poursuite et bandit. Donc Moutamba tellement que ba tcheye zela totanga natengela bino nazo kaka totangela bino makambo elekaki o Moutamba lobaki na commission. Est-ce que j'ai ça ici? Totangela bino makambo Moutamba lobaki na commission. Voilà, on a ça. Voilà, on a là où Moutamba ndenga se défendaki. Le pardon, Moutamba sengi pardon. Nous allons lire les pardons. Donc, le pardon de Constant Moutamba. Selon la commission de l'Assemblée nationale chargée d'examiner la demande du procureur
à l'encontre de Constant Moutamba, les faits qui lui sont reprochés sont d'une grande gravité. Elle précise par ailleurs que le ministre de la Justice a reconnu ses erreurs et a présenté ses excuses lors de son audition en commission. Donc, Constant Moutamba, non seulement il a demandé pardon, mais il a aussi reconnu ses erreurs. Quel orgueil et l'humiliation. Donc, on a autorisé, parce que Constant Moutamba, on dit toujours en français, c'est lui qui s'esquisse, s'accuse. Donc, comme Constant Moutamba reconnaît ses erreurs, comme Constant Moutamba s'est accusé automatiquement en demandant pardon, ça veut dire que Constant Moutamba il faut pas poursuivre yo. Donc, Constant Moutamba a avoué, oui, qu'il a Moïbi et a sengi pardon. Andimi aza Moïbi. Orgueil wana Moutamba vendo ça, ces amis. C'est quoi cet orgueil, monsieur Moutamba? À part ça, mes amis, malgré reconnaître, balongoli ba immunité, Moutamba vient encore pour commettre gaffe moko grave. Il a appelé le fils de ce monsieur Oazo Landelae. Bon, écoutez l'engi, bandeko. Bon, écoutez l'engi. Moutamba, quoi il était, toi, quoi il était? Tu dois être condamné. Ceux qui pouvoir obi qui sont biso to obi qui sortent. Torozon que c'est le même dossier tout. Mais trop il s'abîme. Prenons la vidéo là où Moutamba a demandé pardon, mais aussi là où Moutamba bengi mwana Moutana sengelele pardon et pas tata naye. Okwa ite Moutamba. Hein? Akangi ozo iba mange belé. Prenons la vidéo maintenant. Allô, je suis en contact avec Titi. Oui. Je t'appelle pour un petit dossier. Tu vois, on a longuement parlé avec papa. Exact. Moi, je ne veux plus qu'on retourne dans des crises inutiles. C'est ça. Avec lui, ça va? Exact. Alors, là, il y a une tentative pour que je lis ça sur les réseaux, hein, ça va dans tous les sens. Le PG a saisi l'Assemblée contre moi et tout, ça va? Ça va. Tu m'entends, hein? Je vous entends, excellent, je vous suis très bien. J'ai lu effectivement sur les réseaux, oui. Tu m'entends? Oui, je vous suis, excellence. Je crois que tu es en train de lire ça sur les réseaux, même. Exact, j'ai vu sur les réseaux, oui. Voilà. Donc, essaye d'appeler papa et lui, si c'est faux, alors qu'il puisse démentir ça. Mais si c'est vrai, qu'il puisse se rétracter. Okay? Ce n'est pas le moment que lui et moi nous puissions encore entrer dans un cycle de conflit, tout ça. Ça va? Exact. C'est pas bon. Moi, je vous appelle, c'est pour éviter que... Parce que les médias vont récupérer, tu vois, ça va aller dans tous les sens. Je ne veux plus, tu vois, on se connaît maintenant. Oui, on a parlé de ça, exact. Il y a eu ce qu'il y a eu. On fait beaucoup parler, puis ça risque d'aller dans tous les sens, ça va être compliqué, monter, descendre, tu vois, ce ne serait pas une bonne chose. Ça sera pas bien. Ok, ça va. En tout cas, merci, Excellence, pour l'appel. Je vais essayer de discuter avec le vieux comme ça. Non. Je vais appeler. Vieux, on a déjà parlé, lui et moi. Hein? Et puis, comment les vieux a dû saisir la DGM, ok? C'est ça qui m'a inquiété. Les vieux a saisi la DGM contre 2-3 individus que je ne connais même pas. Ok? Et dans le contenu de la lettre, et sa lettre, les vieux avaient dû dire non, en complicité avec le ministre Constant Moutamba. C'est pas correct ça. Hein? Pourquoi les vieux agissent comme ça? Hein? Non, comme tu as dit, comme vous avez dit, hein, c'est ton papa, c'est notre papa. Donc je vais discuter avec le vieux comme ça. Je vais vous revenir, Excellence. Hein? J'ai vu ça aussi sur les réseaux. Tokoli, non? Tokoli, mon frère. Tozokola, hein? Tokoli, hein, mon frère. Hein? On a parlé plusieurs fois avec papa. Moi, ça me gêne maintenant. Tu vois, mais est-ce que tu n'as pas pris le soin de l'appeler, Excellence?
Bosolo, il n'a Je l'ai appelé, on a longuement parlé. Tosoli Mingi, le week-end passé. Mingi Penda. Azaï na Boma, non? Azaï na Boma, oui, effectivement. Azaï na Boma. Oui, Nasoli na Mingi, via Azaï na Boma, Belinga di Kambote, Azonga. Pendant ce temps qui, en principe, il fallait tout le monde en a élélo. Mais dès qu'il y a qui. Namoni va na Kalemi. Namoni va image na Facebook. Batinda inga bangu Kalemi. Donc, Lovela papa. Soki y a sali na noté. Atika bilo kwana. Ça va aller dans tous les sens parce que Ekose nanga mi défendre. Tu comprends? C'est ça. Non, et au Tchaba Makelele. Alors, ce qui m'a mis défendre. Ekotia Makelele, ça ira dans tous les sens. Ekozalakan, en fait, ça va encore créer des camps. Tu vois? C'est ça. Ekose Nanga, en tant que ministre, on a peine à agir. On en a acte mouko contre vieux. Mais puis, président d'abord départager. Puis, ça ira dans tous les sens. Tu as compris? En fait, les dossiers risquent d'être politisés pour rien. Pour rien. Et ça va par rapport à la dossier, on a un réseau, on a tout ça. On n'en a pas besoin. Il n'y a pas de souci, mon frère. En tout cas, je vais vérifier. Je vais vérifier comme ça. Il y a un rapport avec le Sewana, non? Mais ça qui va bêtise. Pas bêtise. Ben la vieux Sikoyo. Ben la vieux. Bela eme moi nazolo balingi na eba problème nazo boya nde toko ya lisu na ba bêtise ya nini ya kala tu vois donc ça me gêne ils gêné ngai quoi tu vois papa zanini tout ça la dernière fois c'était la même chose et bandai ka boy tu vois quel est l'intérêt que toi, Nango, y a créé quelqu'un inutile, papa? L'intérêt nini, je veux non. Quand on a le bel monanga le roi Bateti, monanga le roi Manu. Hein? C'est ça. C'est le Camboyali, Obenina. Hein? Obenina, Naza Mwana. Hein? Et Nayoki Boy, Namoni, bon, tout le monde a commis l'Inga et puis ça passe. Voilà mes amis, on a fini le dossier Constant Moutamba. Nous allons entrer au dossier Joseph Kabila. Nous allons prendre d'abord la première vidéo de cette émission sur le dossier Kabila et puis nous allons vous montrer ma mobilisation. Moïndo Nzangi a eu courage à répondre Kabila. Opportuniste, mon souci à Moïndo Nzangi to répondre et puis tout ce qu'on Kabila. Nous avons 3 vidéos, Moïndo Nzangi, Kabila, vidéo na Est, et puis tout ce qu'on guerre, na mobilisation à Batuya, 1-23. Aussi, si dossier constant, Moutamba, trop là, la vidéo au fur et à mesure, ils ont évolué. Il faut quoi déjà quoi. Prenons la vidéo de Moïndo Nzangi maintenant. Je suis à 7 km de Bukungu, à un endroit qu'on appelle Mission Akala. Et là, je suis en train de faire l'inspection des voies navigables. Comme vous le savez, nous avons commencé un programme qui est le complément du programme de 145 territoires, dans ces provinces oubliées, longtemps oubliées. D'ailleurs, l'homme qui fait trop de bruit à Goma, là, c'est l'homme qui a fait 18 ans dans ce pays. Et il y a des endroits, des coins de ce pays où les gens n'ont jamais vu les véhicules, les routes sont oubliées, il n'y a pas de voies navigables. Ils n'ont aucune possibilité de pouvoir accéder. Mais je voudrais effectivement répondre aux questions des gens qui parlent par-ci, par-là du discours de Kabila et de sa présence à Goma. Je voudrais effectivement profiter de ce moment pour leur dire qu'il n'y a pas un grand témoin oculaire de ce qu'il a fait comme moi. Le 13 août 2013, j'ai été arrêté après une émission à la radio de Magloire Palouk pour avoir dit que le FRDC et le M23 avaient un seul commandant qui s'appelait Joseph Kabila. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet temps-là le commandant du M23 et au même moment le commandant des FARDC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire filtrer notre armée
de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Il est allé trop loin, puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement des officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts du chef de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Donc depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Et d'ailleurs, par mes renseignements, j'avais appris que Nanga voulait devenir président de l'AFC. Kabila a dit non, non, tu ne peux pas devenir président, tu vas être seulement coordonnateur. Puisque quand il aura pris Kalemi, moi-même le président, je viendrai pour prendre ma place. En fait, depuis que cette guerre a commencé, il n'y a que lui qui la commande, il n'y a que lui qui la finance. On ne peut pas cacher des choses. Les chefs de l'État, à les nommer, les gens avaient dit qu'ils n'avaient pas raison, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est allé à Goma pour prendre lui-même les commandements de cette guerre et il a un seul objectif, il veut à tout prix prendre le Katanga et s'arrêter au Katanga puisqu'il est passionné depuis trop longtemps par l'idée de la balkanisation. Mais c'est très triste, c'est très triste. Je voudrais aussi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, toutes ces fameuses guerres qu'il a soi-disant menées contre l'M23, elles n'ont jamais été menées. Nous avons été menés sur toutes les batailles, et même quand Mamadou Ndala, notre oncle de Wamba, et le général Baouma, notre ongle aussi de Isangi, lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à cette guerre, ils ont fermé leur téléphone. Kabila ne savait pas les atteindre. Mais à la fin, vous savez ce qu'il en a fait. Il a tué Mamadou Ndala, il a tué aussi le général Baouma. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle du Congo oriental, vouloir se porter-parole de Baswahili, je voudrais bien vous dire que lui n'a jamais été porte-parole de Baswahili. Il n'est pas digne de l'être. Mamadou Ndala c'était Mousswahili. Baouma l'était aussi. Et même lorsque Katumbi a voulu devenir candidat président de la République, qui l'a empêché de devenir candidat? C'est lui-même. C'est pour vous dire qu'il ne peut pas prétendre que c'est lui qui est le porte-parole de Baswahili. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion demander à mon frère Mboussa Nyamwisi que nous ici, nous sommes un peuple noble, un peuple respectable et un peuple respecté. Je sais qu'il n'est pas encore allé trop loin. Je voudrais vraiment lui demander d'arrêter d'appuyer Kabila. Kabila le trompe. Ce qu'il lui a fait avant-hier, il le lui fera encore aujourd'hui. C'est un ennemi de la République, il faut le traiter comme tel. Tous ceux qui sont en train de prétendre qu'il va les aider, je crois qu'ils se trompent. Je voudrais d'ailleurs enfin vous dire que nous avons choisi de défendre la patrie. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Wazalendo. C'est grâce aux Wazalendo que Uvira n'est pas tombé, c'est grâce aux Wazalendo que le front n'est pas allé dans les Tanganyika et dans les Katanga. Malgré le fait qu'il y a certains qui essayent de saper l'image des Wazalendo, il y a certains d'entre eux des milices qui affament les Wazalendo. Mais les Wazalendo ont choisi de se battre pour leur terre, pour leur pays. Nous allons continuer notre combat. Et il se déclare lui aussi ministre, un ministre en fonction. Que Kabila, les bourreaux de la République, ne doit pas trouver sommeil dans la ville de Goma. Il ne doit pas trouver sommeil. Il faut absolument l'empêcher de se promener dans cette ville, puisqu'il a un plan machiavélique. Il nous a volé 18 ans en train de faire la complicité avec les ennemis rwandais. Il est arrivé à vendre certains des titres miniers appartenant à la RDC au Rwanda et à des officiers rwandais, qu'est-ce dans le Kivu, comme dans les Katanga, et il veut continuer sa lutte macabre. Nous allons rester derrière Tshisekedi pour les combattre. Voilà mes amis, c'est pas un militant, c'est un ministre en fonction, Moïndo Nzangi, qui vient de parler. Un ministre en fonction qui parle comme un militant. Ce monsieur, je vais lui rappeler d'abord, avant d'entrer en profondeur sur ses allégations, il a été derrière Moïse Katumbi Chapwe, élu comme député de l'ensemble. Ce monsieur soutenait Moïse Katumbi. Moïse Katumbi
était en exil, Tshisekedi lui a appelé pour que Basala Obabengi Union Sacrée. Il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Moïse Katumbi, parce que ces gens-là ont soutenu Martin Fayulu. Tobo sana histoire te ba soutenir Martin Fayulu na Bemba na Katumbi. Ba yibi ba élection ya Fayulu. Tshisekedi azali na majorité te pour ça l'Union Sacrée abengi ki Bemba na Katumbi boyebi. Katumbi vient, il signe les accords avec Tshisekedi et que Tshisekedi lui a proposé d'être le premier ministre. J'ai bien dit premier ministre. Bemba d'être le vice-premier ministre. La défense, Katumbi premier ministre. Katumbi refuse l'offre de Tshisekedi en tant que premier ministre. Katumbi a dit non, je vais te présenter un Katangais qui est fidèle à moi. Celui-là peut prendre ma place et il restera fidèle. C'est comme ça que Moïse Katumbi a proposé Sama Lukonde. Et que Tshisekedi a demandé à Katumbi, donne-nous quelques noms et que je vais nommer des gens de l'ensemble comme des ministres. Parmi ces gens, il y avait Moïse Nzangi Oyo, Moïndo Nzangi, excusez-moi, Moïndo Nzangi, Lutundula, Chéribin Obabomaki et d'autres. Il y a Christian Mwando Ntimba et d'autres ministres. Ils ont commencé à travailler. Et qu'est-ce qui est arrivé? Katumbi, quand Tshisekedi a commencé de ne plus respecter les accords signés, Katumbi s'est retiré de l'Union Sacrée et il a demandé à tous ses députés ou ministres de démissionner. Des opportunistes comme Lutundula, comme Sama Lukonde, comme Moïndo Nzangi, des voleurs, n'ont pas accepté de démissionner, de partir avec leur chef. Ils ont trahi Moïse Katumbi pour rester avec Tshisekedi. Même pas seulement ça, ils ont trahi, ils ont pris d'autres députés de l'ensemble pour le changement. Parce que Katumbi à l'époque avait 90 députés. Donc, bah, trahir, bah, ngomorote, bah, qu'est-ce qu'on influencer, n'a député, moussous, bah, l'ongwana parti à Katumbi, bah, rejoindre Tshisekedi. D'abord, Moïndo Nzangi, toi, en tant qu'homme politique, tu n'es pas digne de venir nous parler du respect, de venir nous parler de la trahison, de venir... D'abord, tu es un traître. Tu as trahi Moïse Katumbi. Si tu avais le respect de soi, l'estime, tu n'allais pas rester au gouvernement Tshisekedi, tu allais faire comme Chéribin. Tu allais faire comme Christian Mwando, parce qu'il y avait Chéribin, il y avait Christian Mwando et une dame, et ils ont accepté de démissionner pour suivre Moïse Katumbi et respecter la charte de leur parti. Moïndo Nzangi, tu n'es même pas digne de venir parler quelque chose. Dans la politique congolaise, tu es sale, tu n'es pas propre, tu es un traître, un opportuniste, un voleur comme Mutamba. Des voleurs n'ont pas droit à parler. On a droit à l'obélo au monde. Vous n'avez pas ce qu'on appelle l'éthique politique. Vous n'avez pas ce qu'on appelle la moralité politique. Vous êtes que des tonneaux vides, vous êtes que des coquilles vides, vous êtes que des opportunistes, des voleurs, des gens qui ont envie des postes, Miyibi. Et ce sont ces gens-là qui vont venir nous faire la leçon aujourd'hui. Comme tu as trahi Katumbi, tu vas trahir aussi Tshisekedi. Toi, tu crois que Tshisekedi ne le sait pas? Tu es un traître, tu as trahi aujourd'hui, tu trahiras aussi demain. Qu'est-ce qui prouve que tu seras fidèle? C'est que tu dis. C'est parce que Kabila n'a pas encore pris Katanga. C'est parce que Kisangani n'est pas tombé. 90% de ces gens-là sont déjà avec Kabila. Tous ces gens-là que vous êtes en train de voir, ils sont en train de parler. Ils sont déjà avec Kabila. C'est une question de temps et que vous allez me donner raison. Ça, c'est la première des choses à répondre à ce monsieur. La deuxième des choses. Moïndo Nzangi, tu es ministre. Peux-tu nous donner ton bilan? Il était ministre, il y a enseignement supérieur. Donc, enseignement universitaire et tout. Après, c'est ce bilan en tant que ministre. C'est quoi ton bilan, Moïndo Nzangi? Peux-tu venir défendre un bilan en tant que ministre? Peux-tu venir défendre un bilan? C'est un aventurier, ce monsieur. Ils n'ont pas de bilan. Des incompétents, des incapables. Ils sont là, pas pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour des intérêts personnels et des intérêts familiales. Qu'as-tu fait, Moïndo Nzangi, en tant que ministre? Est-ce que tu as un bilan à proposer aux Congolais? Qu'as-tu fait?
Trop parler le haut. Un ministre en fonction qui se déclare être milice. Un ministre en fonction qui nous parle de l'armée, Kabila a détruit l'armée, Kabila a infiltré l'armée. Ok, on accepte. Mais les 7 ans au pouvoir de Tshisekedi, tu es là peut-être 4-5 ans ministre. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait pour enlever l'infiltration dans l'armée pendant 7 ans au pouvoir? Quel est ce militaire général, je ne sais pas quoi, que Tshisekedi a formé? Si tout le monde le sait que l'armée est infiltrée, mais c'est Tshisekedi qui nous a dit qu'il a trouvé une armée forte et structurée. C'est Tshisekedi qui a dit ça, mes amis. De quoi parlent tous ces gens-là? Des opportunistes. Vous croyez que le peuple va vous croire? Vous êtes là pendant 7 ans, vous n'avez rien fait. Il faut faire chapeau bas. Vous avez détruit les pays. Vous avez pillé les pays par votre incompétence, incapacité de gérer les pays. Aujourd'hui, on achète des diplômes au Congo. Aujourd'hui, on paye des professeurs pour avoir des points. Aujourd'hui, même bateau basili sera classe batanga te ba elon côté ba foutu ba mo. Ba miso ba jouer qu'à partir à sexe. Toi, ministre, il y a enseignement supérieur. Qu'as-tu fait pour arrêter l'hémorragie? Qu'as-tu fait? Tu as un bilan à proposer aux Congolais en tant que ministre? La honte est où entre... La honte, c'est quoi? Un ministre en fonction se déclare d'être milice terroriste, mes amis. Et un ministre en fonction en train d'envoyer des jeunes gens, de faire des actes terroristes, donc de saboter, de mettre des bombes, de tuer les gens. Un ministre en fonction, c'est très dangereux. On peut que voir ça au Congo. Un ministre en fonction dire qu'il est Ouazalendo. 7 ans au pouvoir, Tshisekedi a formé quelle armée? Il nous a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Il a formé qui, Tshisekedi? 7 ans au pouvoir. 7 ans au pouvoir. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de venir parler? Vous voulez quoi? Qu'on vous laisse au pouvoir pour faire quoi? 7 ans, vous n'avez rien fait. Vous allez faire quoi encore si on vous laisse au pouvoir? Vous n'avez pas de programme. Vous n'avez pas de bilan. Vous n'avez pas de vision pour le pays. Et vous voulez qu'on vous laisse comme ça? Non, nous allons vous combattre. C'est parce que vous avez détruit les pays. Si les Congolais se sont lassés de vous, c'est parce que vous êtes des incompétents, des opportunistes et des voleurs. Si Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il avait commencé par l'armée, la police, la nerf, la sécurité. Aujourd'hui, on n'allait pas être là où on est. Tu parles que Kabila a donné nos mines. Qui est allé signer à Goma avec Kagame? Qui a donné la raffinerie à Or Nabiso na Rwanda? C'est pas Tshisekedi? Machine à raffinerie à Or Basso Baraon comme 5 millions. Vous avez volé des dossiers 100 jours, des dossiers forage. 45 territoires que tu viens de citer, vous avez volé l'argent. Pourquoi vous n'avez pas acheté machine et raffinerie à Or? Ça coûte que 5 millions. Vous n'avez pas honte de parler? Vous n'avez pas honte de parler? Il faut se taire. Tout ce que vous allez dire, c'est contre vous-même. Vous êtes là au pouvoir, vous n'avez rien fait. Qui a signé l'accord avec le Rwanda à Goma? Qui a donné l'aéroport international de notre pays dans Air Rwanda Girango? Ce n'est pas Tshisekedi. À l'époque, donc Tshisekedi a le monopole de signer par les autres. Qui est allé voir Kagame à Doha? Qui est allé voir? Qui a dit que Kagame était notre frère? Qui a ramené Kagame à Kinshasa pendant 3 ou 4 fois? Baroulela et tapis rouge. Qui ont chanté Yonani Oboya Kagame? Vous voulez troquer l'histoire? Vous voulez changer l'histoire? Ce n'est pas Tshisekedi. Pourquoi t'as pas condamné? C'est ton patron, non? Arrêtez. Arrêtez. Nous sommes en train de nous battre. Personne n'a dit que Kabila est bon. Personne n'a dit qu'il veut voir Kabila retourner au pouvoir. Nous voulons voir la chute de Tshisekedi. Si Tshisekedi aime le pays et que Tshisekedi veut empêcher l'arrivée de Kabila, il n'a qu'à démissionner alors. L'option finale, c'est ça. Parce que tout le monde est en train de combattre, de lutter pour faire tomber Tshisekedi. Notre élite est noble. Nous voulons faire tomber le régime des incompétents, des voleurs, des détourneurs. Vous n'avez rien fait, partez. Plus personne n'a besoin de vous. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est ni les sans effet. Nous n'avons plus l'oreille de vous écouter. Vous commencez à nous chaler, nous saouler. Arrêtez de parler, fermez vos gueules. Au lieu de trop parler, travaillez.
Vous n'avez rien fait pour le peuple. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, M. Moïndo Nzangi. Tout ce que vous avez dit, Tshisekedi a fait en pire. Et le pire encore, tu as détruit toutes tes allégations en disant que tu es Wazalendo. Donc, tu reconnais que tu es un milice. Tu reconnais toi-même que tu es un terroriste. Et tu es en train d'appeler des Wazalendo de faire des actes terroristes. Tuer les gens, s'aimer le chaos, le désordre. Tu sais que pour ça, tu peux répondre à la justice. Tu sais que pour ce que tu viens de dire, tu peux être enfermé 10 ans en prison. En voyant des gens faire des actes terroristes, donc tu es idem comme l'État islamique. Tu es idem comme Al-Qaïda. Tu es un terroriste reconnu. Toi-même, tu reconnais. La vidéo, on va garder pour te juger demain. Nous allons te juger. Tu as reconnu que tu es un milice, tu es un terroriste. Donc, nous allons te juger, Moïndo Nzangi. Oui, trop juger. Trop kangao. Trop juger. On va prendre Joseph Kabila maintenant. Il faut te juger, Mouto. Prenons la vidéo maintenant. Son entourage disait qu'il était à Goma depuis lundi, mais c'est seulement ce jeudi que Joseph Kabila s'est montré à la presse. Une rencontre avec plusieurs chefs religieux, sans pour autant faire de déclaration. L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir. Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Après plus d'un an d'exil, l'ex-président congolais est donc de retour dans le pays. Dans l'est de la RDC, certains membres de la société civile saluent sa visite. Il a géré le pays pendant beaucoup de temps de crise. Il peut avoir aussi l'expérience pour des questions pareilles. C'est depuis longtemps que nous, la société civile, nous avions demandé qu'il y ait un dialogue, qu'on puisse rester sur une même table entre Congolais. On réfléchisse ensemble sur les questions, comment sortir sur cette voie de crise qui nous guette. À Kinshasa, le coup médiatique de l'ancien président suscite les critiques. Certains dénoncent une trahison de l'ancien président. C'est une provocation pure et simple et une déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo et ses institutions légalement établies. La présence de Kabila à Goma, c'est aussi une manière de saboter le processus de paix engagé par l'administration Trump entre deux pays qui sont les vrais belligérants du conflit de l'Est, je cite, la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Kabila vient de dévoiler sa vraie face des rebelles. Sa venue dans l'est du pays intervient peu après une adresse à la nation remarquée, diffusée sur YouTube, dans laquelle il s'était montré très critique envers la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Accusé de complicité avec le M23, l'ex-président est menacé de poursuites judiciaires. Le 23 mai dernier, le Sénat congolais a voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Il a annoncé poursuivre dans les prochains jours sa visite dans la capitale du Nord Kivu afin de rencontrer d'autres membres de la société civile de Goma. Sisi tulikuja kujibu kwa mwaliko ambaye Rais Kabila alitualika kwa ajili ya mgogoro vita. Nous sommes venus voir Joseph Kabila qui nous a appelés. Na akatuambia kwamba alikuja, on lui a dit de nous écouter et d'écouter le peuple. Wanakuwa nao kuhusu mgogoro ambaye inaangamiza sana hii sehemu ya mashariki ya nchi yetu. Sisi tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani, on lui a dit comme il était le président, ambaye tunaisifu sisi wote muda wa miaka 18. Donc ils sont en train de demander la paix, le dialogue. Hiyo moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi na kimya na amani virudi ndani ya nchi. Il demande la paix. Wakaaji wote dans l'est, makanisa, misikiti, tufanye kazi ya Mungu kadiri inavyostahili. Tout ce que vous pouvez le travail de Dieu faut faire. L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays. Et son souhait est que la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi le vivre ensemble. Voilà de façon brève ce qu'il nous a dit dans ce message.
Qu'est-ce que vous lui aviez proposé concrètement? Nous, en tant que religieux, nous, en tant que confesseurs religieuses, nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ce que nous, en tant que confesseurs religieuses, ce que nous demandons, c'est le retour de la paix et rien que la paix. Voilà mes amis, avant de vous placer la vidéo de mobilisation et l'avancée des hommes de Corneille Nangaa, M23, nous allons vous parler. Tshisekedi a sollicité de rencontrer Kabila et Corneille Nangaa. Tshisekedi veut dialoguer avec ces gens-là, chercher comment sortir, chercher comment débloquer la situation de notre pays. Les problèmes qui bloquent, c'est que Tshisekedi, à tout prix, ne veut pas partir. Tshisekedi veut rester jusqu'en 2028. Mais ce qui tue, c'est que plus personne n'a confiance à Tshisekedi. Parce que Kabila lui a rappelé, Monsieur Tshisekedi, nous avons des accords, j'ai des vidéos. Tu as dit, tu as signé, mais tu as violé des accords. Tu n'as même pas respecté ta parole. Nangaa également a des accords, a des dossiers. Aujourd'hui, Kabila et Corneille Nangaa sont en train de dire à Tshisekedi de partir calmement, sans la guerre, sans tuer les gens. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est la démission de M. Tshisekedi. Comment Tshisekedi va, dans que les portes y a sorti? Ils ont exprimé leur envie que Tshisekedi doit partir parce que selon Corneille Nangaa et Joseph Kabila, c'est Tshisekedi le problème. On lui a laissé le temps de bien faire les choses et il n'a pas bien fait les choses. Ça veut dire on avait laissé le temps au Tshisekedi de chercher à dialoguer avec des Congolais. Voire même la Senko, les CC se sont mêlés, se sont proposés pour un dialogue avec des Congolais. Tshisekedi a catégoriquement refusé à l'époque. Et maintenant, comme la pilule allait devenir amère, et que Tshisekedi ne peut plus avaler la pilule, il demande à négocier avec Kabila. Il demande à négocier avec Nangaa. Avant, on lui demandait, il a refusé. Il a cherché Mutamba. Aujourd'hui, il veut sacrifier Mutamba. Mutamba devient a commis monnaie d'échange à Tshisekedi na Kabila. Comment Tshisekedi demande pardon à Kabila? C'est d'abord de faire tomber Mutamba. Comment Tshisekedi demande pardon à Nangaa? C'est d'abord faire tomber Mutamba. Mutamba, on commis quoi instrument à monnaie d'échange. On a Tshisekedi, Kabila, Nangaa. Mes amis, Kabila a dit à Tshisekedi, j'ai l'armée la plus forte à te détruire. Nous sommes prêts. Nous pouvons te détruire à tout moment et personne ne va t'aider. Nous te laissons la porte de sortie. Cette porte de sortie doit passer par l'SSC5. Ça veut dire un dialogue avec tout le Congolais. Et d'abord, il faut aborder des problèmes clés. Les problèmes parce que selon Kabila Tshisekedi, selon Kabila et Nangaa, Tshisekedi est illégitime. Kabila et Nangaa n'ont pas reconnu des élections de Kadima. D'abord, beaucoup d'irrégularités. Ils ont violé la Constitution parce que la Constitution est claire, les lois sont claires de notre pays. On ne peut que voter une seule journée, un jour. Une seule journée, on peut voter. Et que les élections de Kabila et de Kadima, les gens ont voté 7 jours ou 8 jours d'affilée. Des machines à voter, des machines à voler. Ezaki na bandaku ya batutu ya IDPS, ya batutu ya Tshisekedi. Même Eliezer Azaki na ouais. Donc selon Nangaa, selon Kabila, et que tous ces gens-là, que Tshisekedi n'a jamais gagné des élections. Et Tshisekedi, selon eux, il est illégitime. Donc ils ne peuvent pas d'abord laisser un président illégitime poursuivre son mandat. Donc ce monsieur, selon ce genre-là, il doit partir. Ils ont signé la fin de Tshisekedi, mes amis.
En préparant l'armée forte, plus que l'armée à Tshisekedi à Bawazalendo, ba milice, et en se positionnant, maintenant ils s'y sont positionnés pour prendre Kalemi, mes amis. Kalemi, c'est les Katanga. Ils se sont positionnés pour prendre Uvira. Ils se sont positionnés pour prendre Kisangani. Ils sont là. Dès que ça déclenche, partout, ça va tomber, ça va péter de partout. Ça dépend de Tshisekedi. Est-ce que Tshilombo veut bien négocier? Parce qu'il cherche à négocier. Mais il ne veut pas la 5 ans. C'est ça le problème de Tshilombo. Il ne veut pas de négociation de la 5 ans SSC. Il ne veut pas ça. Il y a Lingi Kaka. Alors que Washington, il fallait qu'il signer un accord avant-hier. Ils ont stoppé ça, mais ils ont déjà signé avec le Rwanda. Accord, minéré Nabiso, Washington a signé déjà dans Rwanda. Coltan, Titan, Bani. Mais côté Nabiso a bloqué parce que Kabila quitte na terrain. Et que Tshisekedi bazo senga na Tshilombo. Akende ko négocier na nanga na Kabila nano parce que l'entrepreneur américain va implanter misala na ba na Congo te parce que les États-Unis te mtezoya. Et ça ba entreprise privée. Et que batuana ba koki ko implanter biloko na ba na Congo te po kao ezana. Donc bazo senga na Tshisekedi a négocier na nanga na Kabila, a débloquer situation. Union africaine, SADC et AC ba senga na Tshisekedi a démissionné. Hier Tshisekedi a qui commissaire moko ya poto bomona na photo o bazo pesa porte de sortie à Kende. Ba préparer exil ya Tshilombo. Tout le monde président ya Burundi qui kokuta naye azo MC a démissionné. Ba tindela qui est mutu ya Belgique, ba préparer exil na Belgique, ba préparer exil na ye na Dubaï. Voilà là où Tshisekedi est arrivé. Alors tchana nous teti parce que à comprendre la situation dans nous bien. Selon Tshisekedi, il a encore des cartes à jouer. Alors que ma carte ya Tshisekedi est sili. Ma carte ya Tshilombo est sili. Kabila yé a côté na guerre, a côté na dossier Opo Kabila, tellement ancien chef d'État, a yébi situation en Moka. Il comprend, il sait. Kabila ne pouvait pas venir à Goma s'il n'était pas sûr que Tshisekedi va partir. Je vous promets que Kabila ne pouvait pas venir à Goma s'il n'était pas sûr que Tshisekedi va tomber. Si Kabila risque et qu'il a risqué de venir à Goma, ça veut dire que Kabila est sûr et certain que Tshisekedi, les carottes sont cuites. Dès que Tshisekedi est si c'est fini, on va lui conjuguer au passé. Voilà là où Tshisekedi a mis. Voilà. On lui propose de partir. Va proposer exil na Dubaï, va proposer exil na Bruxelles. Donc na Belgique. Pas seulement banda ou na Dubaï, puis na Belgique. Va tindele ba émissaire. Va solo la naye, mi bale, na Union africaine, SADC, EAC, va tindele président Burundi. Parce que seul président na sous-région Mobimba Oyo, azoyo kanabien na Tshisekedi, ezakaka président Burundi. Obasanjo aeki kokuta nane aebise fungola dialogue mbango avant okima. Et que SADC Sandié, balobi Tshisekedi a côté des ordres, à côté si ba rancune entre ba pays à sous-région, à côté si bozoba, à côté si koswana, mutakenda kotonga président Sassou et pas Joao Lorenzo. Alors bien za na confiance à Sassou. Bon mona Sassou Tshisekedi na Sassou de bazara liboso. Et là on muke zaki ka Tshisekedi na Braza, et là on muke Sassou na Kinshasa. Bon mona bango etsu bon. Donc, il a perdu confiance. Il y a tout. Plus personne n'a confiance en ce monsieur. Plus personne. Et Kabila entre au bon moment. Il sait que Tshisekedi a commis vide. Tout ce qu'il est en train de faire, ils ont se noyer, ils ont bundana non pas bika. La fin est là, mes amis. Tshisekedi est arrivé à sa fin. Les bon monde a scandale ba sextape banani bazobima ba dossier banini ezobima eza ba dossier asuka neti ba kabi Tshisekedi ba Mobutu ando koya. Donc tout est mis en œuvre, tout est en place pour frapper ce monsieur au cas où il refuse de dialoguer. Je vous dis, des villes vont pas tomber que non, il y aura 4-5 villes européennes directement sauf que Tshisekedi a s'entêter. Je vous dis, il n'y aura personne pour lui aider.
Moutazate à Kouede Chilombo. Je vous dis, mes amis, je sais ce que je vous dis. Il y aura 4-5 villes quoi il y a directement. Et ça sera dit pour. Et sur qui va gagner l'espace aérien. Tu sais que Dieu au Bimambo, soit tu vas mourir, soit on va lui arrêter. Namito va payer ses portes de sortie. Exil les Ozelayo. Démission les Ozelayo. Mais il faut qu'il y ait par dialogue. Parce qu'il va ligner dans nos terres, nous foudre bête. Va payer dans nos chances. À bon attendeur, salut. Je vous laisse la mobilisation. Pour talender, va mobiliser. Par contre, il y a armée mort au sakanate bateau. Tout ça parce que tu sais qu'il a poussé bateau à bout. Qui va m'empêcher, moi? Voilà qui va t'empêcher. Mais c'est tu sais que nous allons t'empêcher, nous. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous allons se retrouver demain. Un prochain numéro de cette émission. Voilà. Pour voir le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Voilà. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons la vidéo ensemble. À quoi qu'il y a quoi kuongezea? Eko njo Oktobre ndei. Witi njo Oktobre ndei. Kisha naifatia nef. Zote zikuwa pita bien. D'ici ya 11 12 13 14 15 ziko 15 make wanaelekea Kamanyola. Mutakoma mutakufa sama yumbwa kundu kundu leko munaenda hata mwasirudi. Sasa ule FARDC mwakingali na lala chini ya kitanda. Aseme anachunga M23 itoko. Iko na kichwa sawa? Kale kabunduki kama kiko nayo. Ndio katapiga hizi simba za Sarambwe zote. Hamuone majeshi wetu gisi wanavaa? Sasa wiko hivi na watu wa Kinshasa sasa tutafuta kule. Tutashinda hata na Marekani. Nawaambia mwende mwambie wale wa FARDC. Wengi walibaki hapa tunajua ni wengi. Na mnajua mahali ambako wako. Muambie wakuje ni wakongomani ni wandugu wetu. Tunaelewana? Si pia nao wanateseka? Si hawalipwa vizuri? Sasa wiko na jificha tu wagombanie engegera mbandi mwenyiko na wadanganyi. Kwani? Mtatusaidia kuwasensibilize? Ndio. Unamuona unaambia chef de village au unaita jeshi. Mwenye atalifanya tia kidole yule. Unabanaanza huko. So, wakaaji ndio wanajiletea usalama. Jeshi inakuya kuwasaidia tu, lakini nyinyi muhakikishe kila mtu amekuwa anere wa mwenzake. Tunaelewana? Sema niko anere wako. Tuko naelewana? Tutakuwa nafanya hivi. Wetu na nasa bandi. Hamukupenda kudenonsa ule bandi na nyie wote wapale wote tunabafunga. Eska tunaelewana? Ndio. Tukenasa fasi ya FARDC. Na mlikuwa najua ni FARDC. Mlikuwa mnajua ni muzalendo. Hamupendi kumuonesha. Hamupendi kusema tutafunga pale watu. Sivyo? Ndio. Uko ubikizoka munzi kagirute? Na yengine wakaaji. Watu biko na badanganya kuma WhatsApp, ku reseaux sociaux. Wengine wanakatala fungula na butike zabo. Wanasema ATM 23 AFC itatoka. Wengine anasema sitafungula, unashindwa na shima kwa barabara. Ukisema tunasubiri tutoke. Tutoke twende wapi? Mtu anataka kwao tena wanamwambia sasa toka kwenu. Donc hatutatoka.
Kama uko na ndugu yako Kinshasa mwana chunga sasa rudia Goma tulishatoka tokore kivuye. Umwambie wakuje tujenge nchi vizuri, tuwe gisi Wanyarwanda wako, tuwe gisi Kenya iko, Uganda, umuntu abe mu gihugu cye ari kugenda afite umuteka. Peuple congolais et congolaise. Avant loba bolanda estre muke ya citoyen oyo et puis nena koloba muke. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Bolanda lisusu très bien. Bino batu bofinga ka bolanda très bien. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais, citoyen Chidombo, papa oya botiyo, vi na bino mobimba, ou vivre na mbongo ya maréchal, papa no yaki ministre à justice, ministre intérieur, 7 ans comme vice-président de l'Assemblée nationale, ambassadeur, PDG à Erzaï, ndako bovanda kanango, na limité, zandako a maman CC, ya fondation maman Mobutu, après ça qui maman na yo cadeau. Et l'autre nous yo ko venger et pas ya Mobutu. Pouvoir bazwa kango na hainité, na rankinité. Yo ko venger contre FCC. FCC mo desu pouvoir et pesi yo pouvoir. O lelo zali nengo zali o e commission orgueil o yo zanango lelo, c'est FCC. Mobutu a sali po na bino, FCC a sali po na bino. Eloko ni yo ko venger. Eloko ni yo ko venger. Nzambe azali juste. Tolala tolamuka. Rendez-vous le 30 juin na Kinshasa.